Voilà, on va retrouver tout de suite Éric Ciotti en direct de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur de la campagne de François Fillon, député UMP, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Et vous étiez tout juste, il y a quelques instants, en réunion avec François Fillon et ses plus proches pour écrire la lettre de réponse à Jean-François Copé, la lettre qui fait suite à l'entrevue entre les deux hommes aujourd'hui à la mi-journée. Est-ce que vous nous dites ce soir qu'on est sur le chemin d'une sortie de crise à l'UMP ? Oui, sincèrement, je le crois. Il y a ce soir une issue favorable qui se dessine. Beaucoup d'événements se sont déroulés depuis ce matin et notamment cette déclaration, cet appel de François Fillon à revoter qui était soutenu par plus de 130 parlementaires UMP et dont 70 députés qui se sont constitués en groupe à l'Assemblée nationale. Donc cette initiative, elle a fait bouger les lignes et il y a eu cet appel de François Fillon, il y a eu l'intervention de Nicolas Sarkozy et puis on est à ce stade, en cette fin de journée, sur la mise en place d'un référendum, d'un vote des militants. C'est ce que nous voulions, c'était pour nous la seule issue possible pour sortir de ce moment extrêmement désagréable que les militants ne supportent plus, c'est de dire, eh bien, il faut redonner la parole aux militants. On a eu un scrutin organisé dans des conditions détestables, avec une absence de transparence, d'équité, des conditions démocratiques qui n'étaient pas au rendez-vous. Bien, il faut tout remettre sur la table et il faut sortir finalement par le haut, par la parole redonnée aux militants. Nous sommes en train de travailler dans ce sens et j'espère et je suis optimiste qu'on va aboutir. En tout cas, c'est l'ardent souhait de François Fillon. Justement, vous êtes en train de mettre en place les modalités, mais on peut avoir déjà des doutes parce qu'on sent beaucoup de nervosité de part et d'autre. Je m'explique. Vous répondez à la proposition de Jean-François Copé d'organiser le référendum en demandant une direction collégiale qui supervisera toute l'organisation du référendum. Réponse immédiate de Jean-François Copé: je reste président jusqu'au vote éventuel des militants, donc pendant toute l'organisation du référendum et jusqu'au vote. Donc ça ne va pas marcher. Nous, ce que nous disons, mais on est déjà... L'essentiel, c'est d'être d'accord sur le principe qu'il faut revoter. C'est une avancée considérable. Jusqu'à hier soir, Jean-François Copé et ses amis étaient totalement hostiles à l'idée d'un nouveau vote. Ils proclamaient tous les jours des résultats. Donc il y avait une fermeture totale, hermétique. Oui, mais là on parle du référendum. Il y a une avancée considérable. Oui, mais on parle d'abord d'un référendum. On va regarder l'organisation du vote. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas à la fois être jugé parti. C'est ce dont on a pâti pendant ces élections. Voilà. Le problème, l'absence de démocratie a été liée au fait que Jean-François Copé était à la fois l'organisateur et le candidat. Donc, tirons parti de cette expérience malheureuse, négative, pour ne pas la réitérer. C'est ce que nous disons. Mettons en place des conditions d'équité, de transparence, de neutralité. Faisons en sorte qu'il y ait un organisme indépendant qui mette en place ce référendum, qu'il y ait une commission de sages qui le supervise et qu'il y ait à la direction de l'UMP une garantie de neutralité. Alors nous allons voir ensemble comment mettre en place ces garanties, mais pour nous c'est essentiel, autrement on repart avec les mêmes biais que nous avons subis lors de ces élections qui se sont si mal terminées. Éric Ciotti, ça voudrait dire que Jean-François Copé peut rester président, mais qu'il serait entouré de personnalités autour de lui. Enfin, il y a une solution autour de cela quand même possible ? Il y a toujours des solutions quand il y a une bonne volonté. Voilà. Aujourd'hui, il y a des blocages qui ont sauté. C'est important. Pourquoi ils ont sauté ? Parce que François Fillon a démontré sa détermination. Il a démontré sa volonté de poursuivre jusqu'au bout son combat pour l'honneur et pour la vérité, en constituant notamment ce groupe. Alors justement, qui a eu une force sur ce groupe, très importante dès le début. Justement, sur ce groupe, Jean-François Copé dit aussi que dans l'accord avec François Fillon, il y avait la suspension ou le renoncement à la constitution de ce groupe. Or, ce soir, vous déposez les statuts de ce groupe, vous me le confirmez ?
Le groupe, il est transitoire. Nous l'avons dit, François Fillon l'a dit ce matin, 70 députés y ont adhéré, donc nous avons approuvé les statuts, il y a un président, et donc ce groupe, il est en instance d'être déposé. Vous allez le faire ce soir ? À la minute même où il y a accord sur les élections, tout le monde retourne au groupe UNP. Donc ce n'est pas un problème, ce n'est pas un blocage. Les deux démarches sont parallèles. On discute sur l'organisation du vote, on espère qu'on va aboutir. Dès qu'il y a conclusion, il n'y a plus de groupe. Donc, nous disons aussi clairement que ces députés, le vote sur le référendum. D'accord, donc dès que vous tombez d'accord sur le vote du référendum... C'est un peu compliqué, mais on est d'accord sur le référendum. Et restent les modalités d'organisation de ce référendum que l'on doit convenir des deux côtés. D'accord. Dès que vous tombez d'accord sur l'organisation du référendum, vous renoncez à la constitution de votre groupe. Absolument. Voilà, ce qui est clair et qui peut rassurer éventuellement Jean-François Copé. Concrètement, quel rôle a joué Nicolas Sarkozy ? Il paraît qu'il a passé un peu une soufflante aux deux rivaux en leur disant qu'ils se carbonisaient dans cette affaire. C'est vrai ? Écoutez, ce n'est pas à moi de parler des échanges entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, et encore moins avec Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy a eu un rôle de conciliation qui est important. C'est une voix, une autorité morale qui compte dans notre famille politique, et je veux saluer bien entendu son action positive. Est-ce que vous croyez, comme certains, qu'il voulait absolument garder intacte la machine qui pourrait lui servir lorsqu'il reviendrait, s'il revenait ? Je crois qu'il n'est pas dans ses considérations. Nicolas Sarkozy a porté l'UMP au succès et naturellement, c'est sa famille, il y est attaché. Et comme nous tous, il était désolé de ce climat, de ce qui se passe depuis le 18 novembre, avec ces coups de force successifs auxquels il a fallu s'opposer. Et donc il y a eu ce climat, d'opposition que nos militants ne comprennent pas, et ils ont raison. Et donc, quand on est attaché à une famille, on veut qu'il y ait la paix dans la famille, et c'est ce rôle qu'il a contribué à jouer. Alors Jean-François Copé, pendant la campagne, un peu avant, pendant la guerre, ce psychodrame a laissé entendre dans le fond que François Fillon n'avait peut-être pas beaucoup de caractère ou pas beaucoup de persévérance. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est révélé dans cette crise ? Il ne s'est pas révélé pour moi parce que je le connaissais. Je connaissais sa détermination, sa combativité. Peut-être que certains ont fait le pari qu'il allait céder, qu'il allait renoncer, mais François Fillon est un homme qui ne renonce jamais. C'est un homme qui est animé par des valeurs, par le sens du devoir, de l'honneur, de la vérité. Ce sont toutes ces valeurs qui guident son parcours politique. Et c'est ce combat qu'il livre aujourd'hui, et il ne cédera et il ne fera aucune concession sur ce combat des valeurs. Parce que pour nous, pour lui, notre famille politique, le premier parti de France, le premier parti de l'opposition, ne peut pas avoir une direction qui était légitime, qui n'est pas crédible, ou à tout le moins qui repose sur un soupçon. Il faut que la direction de l'UMP, elle soit crédible, que quand elle va combattre le pouvoir socialiste, et il y a tellement de raisons de le faire, elle ne soit pas en permanence regardée comme illégitime. C'est un préalable. On sait qu'on traverse un moment difficile, mais ce que joue aujourd'hui, c'est l'avenir de l'opposition, c'est sa crédibilité, c'est sa légitimité. Est-ce que vous prendriez le risque de la scission, sincèrement, ou est-ce que dans le fond c'était une menace et vous allez jusqu'au bout pour maintenir ce moyen de pression, mais quand même c'est très difficile de quitter la maison mère ? Mais nous n'avons pas menacé de scission aujourd'hui. D'ailleurs, la démarche qui nous a animés, elle était très nettement distincte d'une volonté de séparation, puisque nous avons dit nous sommes attachés à notre famille politique. L'UMP. Nous restons à l'UMP, mais en même temps, nous constituons au sein de l'UMP un autre groupe
un autre groupe UMP qui s'appelait d'ailleurs UMP, Rassemblement UMP, qui s'appelle Rassemblement UMP, pour faire valoir ce combat pour la vérité et pour l'honneur. C'est ce combat que ce groupe a pour ambition de conduire, et je crois qu'aujourd'hui cette démarche a réussi parce que on prêtait, c'est vrai que certains pariaient sur un épuisement, sur une lassitude après la multiplication de certains coups de force. Eh bien, il n'en est rien. Nous avons montré autour de François Fillon qu'il y avait cette détermination et que nous avions la volonté de livrer ce combat. Dans le fond, ce soir, je me réjouis que pour la première fois, les lignes aient bougé. Mais dans le fond, vous espérez que ce deuxième groupe ne voit pas vraiment le jour et que vous passiez à autre chose. C'était toute notre démarche. Nous avons dit ce groupe, il est transitoire. Ce que nous voulons, c'est redonner la parole aux militants. Si les militants ont à nouveau la parole, nous serons satisfaits. Nous aurons obtenu ce que nous souhaitions pour la démocratie, pour la vérité. Parlons de Nice, puisque vous êtes le président du Conseil général des Alpes-Maritimes et il y a 2 bureaux à Nice qui ont été mis en cause par la commission des recours. Il y a eu un nombre élevé de procurations, des électeurs qui ne se sont pas rendus dans les isoloirs, des assesseurs qui ont récupéré les enveloppes pour les glisser dans les urnes. Ça, ce sont les accusations de la commission des recours qui a annulé le vote des militants de Nice. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des gros problèmes, qu'il y a eu des irrégularités et des négligences, tout au moins? Il y a eu partout en France, dans ce scrutin, une désorganisation totale. Les conditions d'organisation de ce scrutin ont été déplorables. À Nice, mais partout ailleurs aussi, je veux le dire, dans beaucoup d'endroits, et comme par hasard, dans beaucoup de bureaux qui étaient favorables à François Fillon. Qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Ce ne sont pas des fraudes, c'est une désorganisation. Il y avait 4 heures d'attente pour voter. Les bureaux qui ont été annulés, je veux le souligner, ils étaient présidés par des représentants de M. Copé. C'est Mme Tabarot qui a organisé les élections dans les Alpes-Maritimes. Alors, bien entendu, on a voulu jeter, au moment où on a découvert que 3 bureaux de vote, ceux de l'Outre-mer, avaient été occultés du résultat, on a voulu faire diversion en parlant de Nice parce que c'est ma ville, c'est la ville de Christian Estrosi, que je dirige la campagne de François Fillon. Mais moi, je suis en rien responsable de l'organisation de cette élection à Nice. Et je déplore les conditions de l'organisation. Vous savez, si ça avait été bien organisé, si on avait mis en place plusieurs bureaux de vote, comme nous l'avions réclamé, François Fillon aurait fait à Nice au moins 500 voix de plus parce qu'il y a des centaines de militants qui sont repartis parce qu'ils n'ont pas accepté, pas supporté d'attendre 4 heures. Donc c'est un procès totalement illégitime et je pense qu'il faut tourner la page de ces attaques. Voilà. Cette commission, elle n'était pas transparente, elle n'était pas indépendante, elle a démontré, nous le disons, et c'est pour cela d'ailleurs que ce soir on arrive à cette volonté de revoter parce que les instances qui ont délibéré n'étaient pas légitimes. En un mot, comment est-ce qu'il pourrait être organisé ce référendum? Par vote électronique, sans procuration et par un prestataire extérieur? Et quelle serait la question? C'est en effet 3 conditions essentielles qui nous paraissent devoir être réunies pour que ce référendum se déroule de façon transparente et offre des garanties démocratiques irréfutables, irréprochables. La question, c'est tout simplement, est-ce que vous souhaitez que l'on revote pour la présidence de l'UMP? Et vous avez une date? Vous voulez qu'il se tienne quand? Nous souhaitons que ce référendum se tienne avant Noël. Et nous souhaitons que, si la réponse est positive sur le vote, ce vote ait lieu dans les 3 mois à compter d'aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir été en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale. Restez avec nous dans un instant, le journal de Rachid Embarki et puis notre face-à-face du mardi soir entre le socialiste Olivier Faure et l'UMP Guillaume Pelletier. À tout de suite.